Cela fait 2 ou 3 ans que je vous ai parlé de cette marque pour la première fois. J'ai eu l'occasion d'essayer plusieurs de leurs produits sur des salons comme la Sim Racing Expo et ça m'a toujours laissé une très bonne impression et j'avais envie d'aller plus loin. Et aujourd'hui, j'ai enfin l'occasion d'aller plus loin en vous présentant le RS Apex Bundle de la marque Conspit. Sur le papier, le bundle a absolument tout pour plaire. On a un pédalier hydraulique, un volant avec un dashboard et 4 palettes, et une base 8 Nm avec l'un des meilleurs slow ride du marché et l'un des meilleurs encodeurs, prix 1030 €. J'ai kiffé le test, mais ça ne s'est parfois pas fait sans difficulté, pas forcément là où je m'attendais. On va donc en parler. Je démarre sur ce bundle par l'une des pièces maîtresses, le pédalier. Alors un pédalier hydraulique, c'est la signature de Conspit. L'ensemble de leur gamme sont des pédaliers hydrauliques et c'est le premier pédalier hydraulique à cette gamme de prix. 330 €, 329,90 je crois pour être exact, et qui reprend les qualités des gammes supérieures CPP Lite et CPP Evo qu'on trouve déjà chez Conspit. L'intérêt d'un pédalier hydraulique par rapport par exemple à un pédalier low de sel, il va être dans le ressenti, notamment à l'attaque de la pédale. C'est lorsque vous initiez le freinage dégressif et que vous allez commencer à vraiment taper dans les freins. L'hydraulique a un côté un peu plus dynamique et vous permet d'avoir très rapidement en fait cette montée en pression, puisque c'est un capteur de pression qui est à l'intérieur en barre. Vous retrouverez d'ailleurs dans le logiciel, on en parlera un petit peu plus tard. Et si vous êtes un gros freineur, c'est vrai que c'est assez appréciable et ça peut vous permettre d'avoir un ressenti un petit peu plus fin, un petit peu plus réaliste aussi, hein. C'est le leitmotiv de la marque, c'est le Pro Driver's Choice qui est mis en avant par Conspit, c'est-à-dire d'avoir une technologie qui est utilisée dans les voitures de course. On le ressent bien sur le frein qui est très bonne facture, j'ai eu aucun problème de ressenti. Sur l'accélérateur, pareil, on est sur du classique avec du Hall Effect. On a tout un tas de réglages qui sont disponibles sur le pédalier. Ceci étant dit, qui sont parfois limités. Vous allez pouvoir régler le bras de levier, hein. Si vous le mettez en haut, vous allez plutôt durcir votre pédale. Si vous le descendez en bas, vous allez plutôt la ramollir et augmenter la course disponible. Et vous avez également les réglages de précharge. Les réglages de précharge qui se font sans outil. Pour l'accélérateur, vous avez juste à tourner la bague sur le pédalier, et pour le frein vous avez un outil spécial qui vous est fourni par Conspit, une clé qui vous permet de régler cette précharge et donc de régler la dureté des pédales en fonction de vos préférences. Sur les plaques, là aussi c'est pareil, vous avez différents réglages de position et d'écartement qui sont disponibles. La plaque sur laquelle vous voyez monter le pédalier est fournie de base, et d'ailleurs cette plaque vous n'allez pas pouvoir vous en passer puisque le mécanisme et la carte électronique sont directement inclus à l'intérieur de celle-ci. Elle est cachée sous la petite plaque métallique qu'il va falloir démonter pour faire vos branchements. D'ailleurs, en parlant de branchements, et c'est un point d'attention sur le pédalier, et son petit point faible selon moi, pour contenir son prix, eh bien, il y a pas mal de matière plastique, hein. Cette plaque en plastique peut créer un très léger flex, hein. Je pense que vous le verrez peut-être à l'image. Alors, c'est vraiment infime, mais c'est vrai que pour un pédalier hydraulique, pas avoir cette partie métallique ou la possibilité de peut-être monter votre pédalier directement sur votre châssis et de gagner en rigidité, je trouve que c'est un petit peu dommage par rapport à la technologie. Par contre, là où la plaque est bien faite, contrairement à la concurrence, le câble passe sur le côté de la plaque et du pédalier, ce qui fait qu'il est toujours accessible. Donc vous pouvez monter votre pédalier tranquillement et ensuite brancher l'USB-C sur la carte électronique du pédalier. Combien de fois sur d'autres pédaliers vous devez démonter soit une plaque, soit vous devez essayer de glisser vos doigts parce que vous avez oublié de brancher ce foutu câble. Là, pour le coup, chez Conspit, vous n'aurez pas de problème. Si je dois vous en dire un peu plus sur le ressenti pour le pédalier, je l'ai testé sur plein de simus différentes pour l'ensemble du bundle, du Le Mans Ultimate, du iRacing, du Assetto Corsa Rally, du Assetto Corsa Evo. Aucun problème de ressenti, quelle que soit la voiture utilisée, que vous ayez de l'ABS ou pas d'ABS. J'ai expérimenté aucun problème de fiabilité sur l'ensemble des tests. J'avais notamment une petite interrogation sur la déperdition liée à l'utilisation d'élastomères. Ce qui peut se passer notamment avec les élastomères, au cours de la compression, décompression, de la chauffe de ceux-ci, vous pouvez avoir une déperdition, c'est-à-dire que vous appuyez sur la pédale à 40%, vous la maintenez et puis en fait électroniquement il détecte comme si vous mettiez moins de pression dans la pédale du fait de la dilatation de la matière. C'est pas le cas, ou très peu vraiment par rapport à ce que j'ai pu tester, avoir après peut-être 2-3 mois d'utilisation et pas de problématique de fuite non plus. On lui en a quand même mis une bonne dose sur les freins. Là il est d'ailleurs réglé avec la précharge au max et le bras de levier tout en haut, donc si vous voulez avoir une pédale hydraulique super dure, c'est possible. On n'est pas sur le même niveau qu'un pédalier Invicta évidemment, mais qui vaut
4 fois le prix. Là-dessus, la logique est respectée. Voilà pour le pédalier et je vous propose de passer, avant d'attaquer le volant et la base, sur le logiciel. On se retrouve dans le simu. Comme vous le voyez ici, donc on a l'écran d'accueil, donc tout a été connecté, tout est très plug and play en vrai à l'installation, j'ai eu aucune difficulté particulière. Comme vous l'avez vu en stream, vous avez des plugins qui sont déjà disponibles chez Conspit, on peut les ouvrir, vous allez avoir donc la télémétrie qui va directement s'afficher ici. Et après, ce qui est le plus intéressant, c'est que vous avez donc la connexion de votre pédalier, de votre volant et de votre base. Concernant le pédalier, vous pouvez directement vérifier vos inputs, comme vous le voyez, l'accélérateur, le frein, voilà, qui fonctionne. Vous avez la version du logiciel du pédalier. Vous pouvez sur le pédalier, comme je l'évoquais, ajouter des effets de vibration si vous avez les moteurs à vibration qui sont disponibles en option. Et vous avez le launch control, donc ça c'est pour le clutch que nous on a au volant. En parlant justement du volant et de la configuration de celui-ci, vous pouvez configurer votre dashboard. Il y a plein de presets et dashboards déjà présents à l'intérieur du volant. Et vous pouvez également jouer avec SimHub et dessus vous pouvez absolument tout régler, que ça soit sur certains contrôles, vos rotaries ici qui soient en mode rotary, en mode encodeur, avec un mapping sur vos palettes, que vous ayez pour le coup un maximum, un minimum et une calibration spécifique des palettes. Pareil pour le launch control qu'on a retrouvé tout à l'heure, ça c'est bien pour les procédures de départ. Et sur les lights, vous pouvez vraiment personnaliser n'importe laquelle. Par exemple, je veux personnaliser celle qui est juste en dessous du logo. Je peux choisir sa couleur, je peux choisir sa fonction même, savoir si c'est le traction control, le DRS qui est activé. Vous pouvez même mettre, vous savez, ces effets que vous avez sur les voitures, ce petit blip visuel par des LED qui vous indique lorsque le contrôle de traction peut être par exemple activé ou lorsque vous bloquez les roues. Vous pouvez le faire avec le logiciel ici. C'est le cas également jusqu'aux LED qui sont là-haut. Vous pouvez par exemple gérer l'intervalle. Vous pouvez gérer la couleur. Moi par exemple, j'aime bien avoir de temps en temps la dernière qui est en violet. Elle s'affiche d'ailleurs directement sur le volant et vous pouvez utiliser évidemment le Game Shift RPM. Attention là-dessus en termes d'implémentation. Là, on l'a essayé. Vous allez avoir quelques illustrations avec la dernière mise à jour de Le Mans Ultimate et j'avais le contenu en avance de l'ELMS avec la nouvelle Ginetta, le Paul Ricard, etc. Donc évidemment, c'était pas en fonction. Ça fonctionnait sur Assetto Corsa Rally, mais sur Assetto Corsa Rally à ce stade, pareil, les LED n'étaient pas particulièrement synchronisés. Donc il faut un petit peu de travail sur ce point-là. Mais si vous avez des voitures préférées, pour le coup, c'est pas vraiment un problème. Vous pouvez sauvegarder vos configurations et vos presets, c'est-à-dire que pareil, si vous voulez sauvegarder quelque chose pour une voiture en particulier, un mode en particulier, vous pouvez le faire. Vous avez juste ensuite à le charger et c'est parti. D'ailleurs, on va l'illustrer avec la partie base. Sur la base, le seul truc dans le logiciel, il vous met direct en mode advanced et pas en mode basique comme il vous le présente. Vous avez toutes les températures. Donc, en termes de contrôle, on n'a jamais eu aucun problème dessus pour toute la durée du test. Et vous avez différents profils qui sont déjà enregistrés. Là, par exemple, ils ont un profil ensuite Assetto Corsa Rally que j'avais tout à l'heure. Je clique dessus, paf, et il me switch tout. Avec, vous voyez, la friction, de damping, smoothness qui ont changé, l'angle également qui a changé et vous avez absolument tout. Vous avez le stop fill également que vous pouvez changer. Et si vous passez en mode advance, là, vous avez pléthore d'effets qui sont disponibles. Pour vous dire, je crois qu'il y en a quasiment autant que chez SimCube, au moins autant que chez Fanatec à comparaison, et vraiment ça va dans le détail. C'est assez plug and play à régler. Tout est en anglais par contre, pas de disponibilité du logiciel en français. D'ailleurs, les droits de licence pour l'instant c'est toujours écrit en chinois, donc ça je pense que ça va changer à un moment donné aussi. Et vous avez ensuite les game settings. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire sur le logiciel que comme pour le SimCube, il faut inverser le force feedback quand vous serez dans Le Mans Ultimate. C'est dans les menus, il y a un petit paramètre pour ça, je vous en ai parlé dans le guide sur Le Mans Ultimate. C'est le cas comme pour le SimCube pour le Conspit. Sur les mises à jour, elles se font à part volant, pédalier et base. Vous voyez que vous avez une petite icône juste ici qui est l'icône de téléchargement. Ça m'est déjà arrivé, il y a déjà eu je crois pendant le test 2 ou 3 mises à jour qui sont déjà sorties. Ils sont ultra dynamiques sur les mises à jour, ça là-dessus il n'y a rien à dire. Et vous cliquez dessus et vous mettez directement le tout à jour. Vous allez avoir ensuite le tout, la progression qui va même s'afficher sur les LED et sur le volant. Une fois que c'est terminé, c'est bon. Ça m'est juste arrivé une fois où j'ai eu à dépluguer, repluguer le câble USB par rapport à la fin de la configuration, mais ils expliquent tout. Pas de problème sur ça.
Le logiciel et le démarrage par contre ne sont pas en automatique, en tout cas de base. Vous voyez que sur les langues, vous avez donc l'anglais et le chinois comme je vous le disais tout à l'heure. Vous pouvez le démarrer et minimiser et vous pouvez le démarrer au démarrage du PC, sachant que Windows vous demandera toujours de valider si vous voulez bien que Conspit prenne la main. Voilà pour ce qu'on peut dire sur le logiciel. Ultra complet, rien à dire, parmi les références du marché. Simple, efficace, clair, avec quelques petits overlays directement disponibles. En fait, pour du plug and play, il y a juste ce qu'il faut pour vous faire un force feedback aux petits oignons et c'est ce qui compte principalement. Maintenant, il faut qu'on passe à la bonne surprise de ce test. Il m'avait laissé une très bonne impression lors de la dernière Sim Racing Expo puisque c'est un produit récent. C'est lui, le volant, ce que vous tenez entre vos mains. On va pas y aller par 4 chemins. C'est le meilleur rapport qualité-prix, n'importe quelle marque confondue. Vous avez en termes de fonctionnalité, Rotary Switch Encoder, la qualité des boutons, la possibilité de personnalisation comme on l'a vu sur le logiciel, la qualité même du cuir, eh bien vous n'avez pas des surpiqûres qui viennent vous gêner lorsque vous avez le volant entre les mains, si vous n'avez pas de gants notamment. La qualité du dash, vraiment, il transpire la qualité ce volant pour un prix qui défie toute concurrence. Vous voulez la même chose chez Moza et encore, vous n'aurez pas de dash personnalisable sur leur logiciel ou même via Simhub, eh bien il va falloir que vous déboursiez plus. Autre point sur lequel on s'attarde, ce sont les palettes. Je vous montre ça. Enfin plutôt, vous allez l'écouter. Vous entendez rien ou quasiment rien, c'est normal. Vous avez en fait des petits tampons en plastique qui viennent amortir le bruit des aimants et c'est extrêmement confortable à l'usage, notamment si vous êtes à la maison et que vous n'avez pas forcément une pièce dédiée, vous avez votre Simu dans un coin du salon ou dans un bureau. Elles font pas de bruit, elles sont agréables à l'utilisation. Alors on n'a pas le claquement ferme d'une palette si vous aimez l'immersion comme dans la voiture de course, certes, mais c'est vrai que à l'agrément et à l'utilisation, c'est un choix qui pour le coup se justifie. Et selon la taille de vos mains, les palettes peuvent se régler. Vous avez un tout petit réglage à l'intérieur de distance de celle-ci. J'ai des grandes mains, mais si vous avez des plus petites mains, c'est pas désagréable. Et on est sur une roue ronde de 31 cm. Donc on est vraiment sur une vraie roue de volant. On en reparlera dans la partie sur la base d'ailleurs si ça a une conséquence dans le ressenti du force feedback. Mais vraiment la roue, je suis extrêmement séduit et je lui donne beaucoup d'éloges. Mais c'est vraiment justifié pour avoir eu beaucoup de volants entre les mains. C'est un très très bon produit de très très bonne qualité. Même si vous devez rouler avec un proto type hypercar là-dessus, avoir les réglages de barre anti-roulis, de répartition de freinage, gestion de l'électrique, etc. Vous avez tellement de boutons et de fonctionnalités que vous avez largement tout ce qu'il vous faut pour un prix, encore une fois, qui défie toute concurrence puisque le volant est à 360 €. Mais vraiment, il est au top. Si vous souhaitez vous procurer ce bundle, il est disponible chez The French Sim Racer, ce qui vous permet d'avoir SAV et interlocuteur en français. Le lien est dans la description. Maintenant, je vous ai dit en début de vidéo que ce test ne s'était pas fait sans difficulté. Et c'était pas là où je me l'attendais. Parce que oui, on a un bundle qui, on l'a vu avec le pédalier et le volant, est d'excellente facture, mais on a un prix qui est à 1030 €. Ça peut interpeller parce que l'équivalent chez la concurrence vaut littéralement 200 ou 300 €, si pas plus, de différence de prix. Donc comment est-ce qu'on arrive à ce prix-là pour un bundle qui reflète cette qualité? Le petit secret et le twist, il va être dans le montage. Car oui, c'est un choix délibéré fait par Conspit. Vous allez devoir, assembler l'ensemble des différentes pièces. C'est pas le cas pour la base, mais sur le volant par exemple, il va falloir monter vous-même votre QR. Alors c'est une opération qui n'est pas très difficile. Ceci étant dit, l'accessibilité des vis pour monter le QR sur le châssis en lui-même du volant n'est pas super accessible. Si l'on va sur le pédalier, lui par contre est complètement en kit. Vous allez devoir monter donc les plaques qui sont dessus, vous allez devoir monter la plaque principale sur laquelle vous mettez vos pédales, vous allez devoir brancher vos connectiques et là, je vous rappelle tout à l'heure sur le câble, attention à la connectique. La première fois que je l'ai monté, j'avais littéralement un câble qui s'écrasait. Donc ça, si vous y faites pas gaffe et que vous débutez, vous allez vous retrouver avec un problème de fiabilité qui est juste lié à un point de montage. Il y a pas mal de vis qui sont fournies de base. Ça, c'est plutôt une bonne chose. La qualité des vis, ça noircit un peu. Donc ça reste un détail, mais parfois par rapport à la concurrence, c'est un petit moins. L'autre point surtout, moi par rapport à mon installation, est autour du montage du pédalier et de la base. Sur le pédalier,
pédalier déjà, les points d'ancrage ne correspondaient pas forcément à ce que j'avais sur mon Playseat. Si vous avez un profilet alu et 2 barres de profilet alu, vous n'aurez pas de problème puisque vous ajustez finalement vos barres, vous mettez votre entretoise, vous vissez et c'est plié. Ceci étant dit, l'épaisseur de la plaque fait que les vis fournie pour moi était trop courte, me permettait pas de faire ressortir la vis pour la bloquer derrière avec un boulon sous le châssis qui permette de sécuriser tout ça. J'ai de la visserie donc j'ai pas eu de problème, je me suis fourni finalement moi-même, mais c'est vrai que si c'est votre premier bundle, il va falloir avoir ce qu'il faut. Sur la base, enfin, là, je me suis heurté à un problème plus gros et j'avoue, c'est un peu ma faute, j'ai peut-être un petit peu exagéré. Vous avez, sous la base, directement sont posées des entretoises. On avait vu sur d'autres marques que des systèmes permettent de faciliter ça pour pouvoir, visser parfaitement votre volant. Bon, les vis étaient trop courtes, pas de bol, le bottom mount du Playseat est l'un des plus épais du marché, donc pour arriver à avoir une vis qui soit suffisamment longue pour aller capter l'entretoise, parfois ça peut être compliqué. Ceci étant dit, moi les entretoises qui étaient à l'arrière du châssis de la base étaient montées à l'envers, ce qui faisait que j'avais un petit écart d'1 mm et je pouvais pas visser directement. Je l'ai monté, démonté plusieurs fois histoire de se faire le test. J'en suis arrivé à la conclusion première que j'ai carrément démonté l'arrière du châssis. Quand vous démontez l'arrière du châssis, il y a en plus une petite plaque en métal de chaque côté supplémentaire avec un pas de clé Allen qui est minuscule. Donc ça va vous prendre du temps. J'ai mis bon an mal an 40 minutes le temps de faire gaffe à bien monter, tout démonter, changer mes entretoises. Ne faites pas comme moi, il y a beaucoup plus simple. Je l'ai découvert après au second montage lorsque on a tourné pour le studio. En fait, l'entretoise, vous avez un petit clip de sécurité juste en dessous. Vous avez donc juste à appuyer et faire glisser l'entretoise à 90. Vous pouvez la faire ressortir et vous la changer de sens. Ça vous épargnera du montage et du démontage à l'arrière de la base. Sachez que j'en ai profité également pour évoquer le sujet à Conspit. Donc, normalement, peut-être, on verra. Mais sur les prochains qui devraient sortir de l'usine, les entretoises devraient être directement dans le bon sens parce que ça permet de correspondre au montage de ce que vous avez chez Fanatec, chez Logitech, chez Trustmaster, bref, chez la plupart des constructeurs sur la très grande majorité des châssis. Comme vous le voyez donc, le bundle se mérite et au montage, il va falloir mettre la main à la pâte et c'est là où pour le coup on explique un prix qui est aussi canon par rapport à la concurrence. Encore une fois, ça n'enlève rien aux qualités intrinsèques. Une fois que vous l'avez monté, ça vous demande juste un petit peu d'expérience et en tout cas d'être précautionneux. Avant de passer au cœur de la bête et au force feedback avec la base, à noter un point. Je l'ai eu en option, mais j'ai pas eu l'occasion encore de le tester parce que j'avais pas de volant disponible avec ça. Mais sachez que chez Conspit, ils ont un écosystème, si ça vous intéresse, qui est ouvert. Je vous montre cette petite pièce. Alors cette petite pièce, c'est quoi? Ça ressemble à quelque chose que vous connaissez si vous suivez la marque Azetec. En fait, ça vous permet de connecter et d'alimenter un volant en USB. Ça veut dire qu'un volant extérieur à Conspit avec leur nouveau Quick Release et cet adaptateur USB vous permettent d'alimenter un dash. Donc finalement, si vous souhaitez passer sur leur écosystème aujourd'hui, c'est arrivé en même temps que la gamme Apex, vous pouvez pour le coup avoir des roues d'autres marques et être compatible avec la base. Leur objectif était d'avoir l'écosystème le plus ouvert possible. Parlons du cœur de la bête et de la base. Là aussi, il y a eu des surprises. Sur le papier, donc on a une base de 8 Nm en pic et pas en constant. Finalement, quelque chose de classique sur la gamme des 8. Conspit par historique a au départ communiqué avec des couples de base constants. Au départ avec le Ares et le Platinum en 10 et 18 et puis ils sont passés en pic et ont augmenté légèrement leur puissance disponible et leur plage d'utilisation à travers une mise à jour puisque maintenant le Ares classique est en 12 Nm et le Platinum est en 18. Pour revenir à cette base Ares Apex, c'est un 8 Nm et honnêtement par rapport à la concurrence, donc j'ai testé chez Logitech le RS50, chez Fana le GTDD Pro. Vous en avez vu passer sur la chaîne dans cette gamme là et je dois dire que en termes de puissance, c'est comme si finalement il y avait un peu plus ou un peu plus précis. Je l'ai testé comme je vous l'ai dit tout à l'heure pour le pédalier sur Assetto Corsa Rally, sur iRacing, sur Le Mans Ultimate et sur Assetto Corsa Evo. Je vais m'attarder sur les 3 premiers que j'ai cités, Evo étant encore dans un état d'amélioration, on va dire. Sur AC Rally, très clairement, Conspit
bon ressenti, très réactif au niveau des mises à jour, puisqu'avec la sortie d'Acerali, ils ont sorti un profil. C'est la marque qui, je crois, a sorti le plus de mises à jour sur un test que j'ai pu faire. Ça fait 2 bonnes semaines que le bundle est en test et j'ai dû passer 3 mises à jour littéralement sur le bundle en lui-même, que ce soit pour le dash du volant, que ce soit pour l'amélioration et la continuité de l'intégration du force feedback de la base. Donc là-dessus, ils font le job. Et sur la base, ça vous permet d'avoir un super suivi et surtout des drivers et un ressenti pour l'exploitation de la base qui est pertinent en fonction des mises à jour des simulations. Ça, pour le coup, c'est un très bon point chez eux. Sur le papier et sur la partie technique, Conspit depuis le départ a un encodeur qui est même meilleur que celui de Simucube, mais là où ils sont encore plus forts et sur une valeur plus intéressante selon moi, c'est le slew rate. Pour vous simplifier, le changement et la capacité de changement d'intensité du signal. Ça vous permet en fait d'avoir une base qui est extrêmement réactive et extrêmement fluide. Sur la gamme supérieure, ils ont le meilleur du marché. Je crois que le Apex est très légèrement inférieur ou est de la même veine. Je vous mettrai les stats à l'image. L'idée, c'est pas de mettre des stats pour des stats, mais de le relativiser par rapport au ressenti que vous allez avoir. On n'a eu aucun problème de chauffe et de température, même avec les braquages, contre-braquages, y compris en montant le force feedback au max. On a testé comme d'habitude sur nos combos avec Sebring en GT3, sur iRacing, en IndyCar. Aucun problème de chauffe et c'est, je crois, le seul constructeur, vous me corrigerez peut-être dans les commentaires, en tout cas c'est la première fois que je vois ça, qui permettait d'avoir tout dans le logiciel au niveau des températures. Et vraiment, aucun problème, y compris dans une pièce qui chauffe et qui est un peu chaude avec du chauffage autour de soi, enfin vraiment dans une ambiance pas refroidie par une clim ou quoi que ce soit. On n'a eu aucun problème de perte de force feedback, donc là-dessus, vraiment très bon point. Si je continue sur iRacing, par rapport à Simucube ou Simagic, on n'a pas de force feedback en 360 Hz. Est-ce que c'est un problème? Honnêtement, non. Je trouve que pour avoir le Simucube, oui, il y a du mieux, c'est évident, mais c'est pas non plus ce qui va vous faire gagner une demi-seconde au tour, soyons honnêtes, et pour la très grande majorité d'entre vous, pour ressentir les différences et finesses de pilotage, il faut quand même une certaine expérience. iRacing a permis de mettre en lumière un premier point sur la base, qui est un point positif, c'est son couple et l'utilisation de son couple. J'avais l'impression d'avoir une base qui était un peu plus coupleuse que 8 Nm. Franchement, par rapport à un Moza R9, pour moi, il était plus coupleux que le Moza R9 qui est censé avoir un Nm de plus. Et surtout, ce qui m'a étonné, c'est qu'on a une roue 31. Et si vous avez une roue plus grande, vous êtes censé avoir une petite perte en termes de ressenti par rapport au couple disponible de la base, puisque vous augmentez la taille de l'axe. Je serais curieux de le tester avec un volant plus petit, de chez eux ou peut-être d'une autre marque. D'ailleurs, si vous voulez voir d'autres tests de produits de la marque Conspit ou d'autres marques, n'hésitez pas à me donner vos références dans les commentaires. Mais bref, c'est précis, les vibrations sont là au bon moment et c'est là où il faut qu'on parle du dernier jeu sur lequel je l'ai testé abondamment jusqu'à sa dernière mise à jour, la 1.2 là, qui est tout juste sortie cette semaine, c'est Le Mans Ultimate. Et sur Le Mans Ultimate, pour moi c'est là où la base brille le plus. Vraiment, j'avais l'impression d'avoir un mini Simucube 2. Le ressenti est super précis. Il faut d'ailleurs, comme le Simucube 2, j'ai trouvé le hasard des choses assez rigolo, inverser la valeur de force feedback. Tout comme le Simucube, il faut que vous ayez ça pour ne pas avoir de problème de ressenti sur le Conspit. Et vraiment, les pertes de grip en situation de survirage, les vibrations en cas de plat sur les pneus, le ressenti au global du travail du pneu et de la suspension, la rapidité d'exécution, on est sur un 8 Nm qui envoie du steak, hein. Vraiment par rapport au Simucube, il est moins brut, il est plus fluide dans son ressenti, alors qu'on a une base qui est 2 fois moins coupleuse, hein, puisque le Simucube que j'ai monte jusqu'à 17 Nm de mémoire, et là on en a 8. Sur LMU, ça, avec un 290 GP de chez eux, c'est largement suffisant et vous couvrez mes 90% des besoins. Alors que ça soit sur iRacing et LMU, attention, cette base est d'excellente facture, mais oui, sur certaines situations, vous allez avoir un peu de clipping, mais c'est vraiment sur des situations qui sont exceptionnelles, dans des conditions qui sont particulière d'aller vraiment pousser le retranchement du ressenti. Mais dans 90% des cas, aucun problème de clipping sur la base, ni de perte de ressenti ou d'infos qui ne fait pas comprendre la voiture. Il y a quelque chose qui fait que le ressenti est naturel, et naturel vraiment
de base. Vous mettez le preset Le Mans Ultimate, je suis arrivé dessus, mais direct, j'étais comme à la maison par rapport au Simucube. Ça a été une première impression très surprenante et que j'ai pu affiner à travers les réglages de force feedback dans le RS Apex. Bah franchement, sur l'EMU, je pourrais complètement rouler avec cette base. Alors encore une fois, on compare des produits qui sont fondamentalement différents en termes de gamme, mais tout ça pour vous dire que à ce prix-là et à cette qualité, bah la base, elle fait très bien le job. Si vous voulez du Fanatec équivalent, le Fanatec est plus cher sur PC et bah le Conspit est, même sans avoir fait de comparatif, je peux le dire, supérieur en termes de ressenti. Et par rapport à un Moza qui en ce moment casse un peu les prix sur le R9 mais qui est même de base un petit peu moins cher, bah, je trouve que la qualité du force feedback est là aussi meilleure. Là il faudrait peut-être des tests un peu plus approfondis parce que le R9 est un petit peu plus puissant sur PC, mais vraiment on est sur une très bonne qualité. À voir sur le temps s'il y a certains propriétaires du bundle qui l'ont également pas mal roulé depuis sa sortie. N'hésitez pas à partager vos impressions. Le Mans Ultimate a été mis à jour avec la version 1.2 et l'arrivée notamment du circuit Paul Ricard. Sur raceclutchcenter.com, retrouvez tous les setups GT3 et je vous le rappelle, les mises à jour sont d'ailleurs gratuites une fois que vous avez acheté un setup. Le lien est dans la description. Je vous ai parlé de mon ressenti, on a donc le meilleur de ce qui se peut se faire en sim racing à un prix ultra contenu, un peu plus de 1000 €. Maintenant, la question qui reste à résoudre, c'est à qui ça s'adresse finalement. Parce que c'est vrai que sur les features qui sont présentes dans le bundle sur papier, on est plutôt sur du haut de gamme, mais sur un prix qui est entre deux, et très clairement, ça sera pas votre premier bundle. Et la marque le sait d'ailleurs, l'objectif c'est plutôt de conquérir et de faire rentrer dans son écosystème, qui est un écosystème qui est quand même assez fourni, que ce soit en pédalier, en roue de volant et même en base aujourd'hui, pour vous mettre le pied à l'étrier du PC et des simus un petit peu plus poussés. Sur le bundle, personnellement, la base fait très bien le travail, comme je vous le disais. Le volant est vraiment pépite. Le volant, je vous le recommanderais même si vous n'êtes déjà pas dans l'écosystème Conspit comme un volant de référence pour du rallye ou pour avoir une roue ronde. Vraiment, il est top. Le bas blesse un peu plus pour moi si je devais être critique sur le pédalier. Parce que sur le pédalier, on est sur un très bon prix d'appel. C'est le prix d'un V3. Alors, on n'a pas l'embrayage avec, qui est une option. On n'a pas non plus les moteurs haptiques qui sont un standard sur les autres gammes de chez Conspit. Et c'est pour ça que, une fois qu'on rajoute les options et qu'on voit qu'on a la versatilité supplémentaire sur un CPP Lite par exemple par rapport au Apex, eh bien j'irai mettre la différence tarifaire sur un pédalier supérieur. Maintenant sur le reste, ça vous suffira parfaitement. Si vous êtes un sim racer qui veut passer sur PC et qui veut avoir un bundle qui va durer dans le temps, ce bundle s'adresse à vous. Vous avez un billet à y mettre, 1000 €, ça reste un budget, mais très clairement vous êtes dans un top écosystème qui est aussi un écosystème ouvert par rapport à la base. Je rebondis encore une fois sur ce que je vous disais sur l'adaptateur pour les volants USB si vous avez un dash, mais ça ne sera évidemment pas sans concession. Comme on l'a vu sur le montage, le prix s'explique par quelques concessions faites sur ce point-là. Si vous êtes déjà sur un autre écosystème équivalent, est-ce que ça vaut le coup de changer? Ça pour le coup, la décision vous appartient. En termes de ressenti et de force feedback, Conspit fait mouche avec le Apex. Vous me direz si vous avez envie de voir tester le RS de base et le Platinum sur la chaîne ou d'autres éléments de leur écosystème. Un produit que personnellement je vous recommande. On est, je le rappelle, évidemment sur une exclusivité PC. Il n'y a pas de compatibilité console chez la marque Conspit, en tout cas pas encore. Si vous souhaitez vous le procurer ou vous procurer des produits de la marque en ayant un SAV et un interlocuteur français, les produits de chez Conspit et le bundle sont disponibles sur The French Sim Racer. Je vous mets un lien dans la description. Quant à moi, si vous cherchez à avoir plus de critères pour choisir votre bundle, justement, on a fait une vidéo de référence, le guide est juste ici. Et puis si vous voulez savoir tout sur la Spec 3 de Gran Turismo 7, ça se passe par là.